Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de retour d'expérience et cette fois-ci sur un fusil à pompe de chez Syma, le CM361. Une reproduction, une copie d'un Benelli M3 Shorty. C'est une copie donc, une copie Marui, puisque c'est là-dessus que Syma se sont spécialisés, hein. C'est que de la copie Marui cheap, un géant du cheap, hein. Syma on présente plus cette marque. Et donc ils ont commencé à démarrer leur copie de fusil à pompe sur mécanique Tokyo Marui, à la base par des 870, que Marui ne fait pas. Que Marui, eux, ont créé la mécanique Tri-Shot qu'on connaît actuellement, donc c'est des fusils à pompe qui fonctionnent, vous savez, avec une cartouche. Il y a 30 billes dans la cartouche. Chaque fois que vous pompez, vous chambrez 3 billes et vous envoyez 3 billes puisqu'il y a 3 canons, 3 hop-up fixes. Ils ne sont pas réglables, c'est une mécanique qui a été créée par Marui, il y a déjà, putain, ça date, hein. Je crois que c'était en 2005 ou 2006, un truc comme ça. Notamment avec la gamme des M3 et M4, Benelli, et avec le Space 12 qui était très connu aussi à l'époque, qui était très grand, tout en plastique. Et Syma s'est mis à copier bien plus tard que toute la concurrence des chips, notamment je pense à Double Eagle qui a copié les M3 Shorty Marui très tôt, revendu par ASG pendant des années. Et Syma s'est mis à copier la méca Marui d'abord par des 870, donc ce qui était plutôt unique. Ils ont décliné un nombre incalculable. Le catalogue des pompes Syma Spring, il est absolument énorme. Je crois qu'il y a genre 60 références uniques. Et vous multipliez par deux puisque chaque référence existe en métal et en plastique. Et bien plus tard, ils ont créé les M3 et la copie des M3 et des Benelli M4 aussi. Mais c'est arrivé vraiment bien plus tard. Et donc moi j'ai choisi ce modèle, le Benelli M3 Shorty, le CM361 pour être exact, en plastique, volontairement parce que je voulais un pompe ultra léger. Cette version là, pourquoi cette version là et pas la version courte, le CM351, la même version que ça mais en 870. Pourquoi pas cette version de 870? Parce qu'en fait sur la version du 870, il n'y a pas d'organe de visée mécanique d'origine. Ouais, je sais, ça paraît con, il n'y a pas d'organe de visée mécanique d'origine. Et ça manque d'attache de sangle, ça manque de beaucoup de choses. La poignée pistolet est beaucoup plus fine et je sais pas comment expliquer, mais le design me plaisait moins. Cette version-là me correspondait parfaitement. Pourquoi en plastique? Pour avoir quelque chose d'ultra léger. Je voulais vraiment acheter une réplique bas de gamme, voir ce que ça donnait. Et vous une blague, ça fait 5 ans que je l'ai, il est increvable. C'est de la copie Marui. Cette version-là de chez Syma en plastique, elle coûte 40€. Sur Airsoft Entrepôt, elle est à 40€. Oui, c'est ridicule. Les accessoires que je mets dessus coûtent plus cher que la réplique et elle est extrêmement fiable. Ça fait 5 ans que je l'ai, j'ai rien à dire dessus. C'est vraiment pas cher. Il y a juste l'un des hop-up parmi les 3 canons qui m'a lâché avec le temps, mais ça c'est normal, et une réplique à 40€, est-ce que je lui en veux? Non. C'est un gros retour d'expérience que je vais faire sur cette réplique, sur comment je l'ai équipée, etc. Comment je l'utilise. Je sais que ça peut intéresser pas mal de débutants, parce qu'une réplique à 40€ pour débuter qui m'a duré 5 ans, c'est quand même assez intéressant. Je la recommande pas pour les débutants tout de suite, je vous refroidis, parce que c'est un gameplay extrêmement particulier, le gameplay fusil à pompe. C'est une dynamique de jeu qui est complètement différente, et vu qu'en airsoft c'est comme si vous jouez en mode hardcore sur Call of Duty, on one shot. Donc pourquoi se faire chier avec un fusil à pompe avec une cadence extrêmement lente alors que tu peux faire les mêmes dégâts entre guillemets et faire la même puissance de feu avec un fusil d'assaut et envoyer beaucoup plus de billes à la seconde. C'est pour ça que je déconseille ces répliques et les répliques de fusil à pompe pour les débutants. Donc comme ça, s'il y a des débutants qui regardent cette vidéo, non, tout de suite, prenez pas cette réplique, c'est très particulier, même si ça coûte pas cher. C'est un sniper en pire, en moins précis, en moins de portée, en tout en moins quoi. C'est vraiment un gameplay de joueur avancé. Et du coup, pour les joueurs avancés qui veulent tester le gameplay pompe, écoutez 40 balles et vous êtes bon pour 5 ans. Moi je dis let's go. Hein. Alors, rapidement avant de commencer sur tout ça, Syma qui fait 2 versions, en métal et en plastique, qu'est-ce qui change entre une version plastique et une version métal chez Syma? Il y a beaucoup de choses qui changent et ce qui fait l'écart de prix. Une version plastique, c'est ce fusil à pompe en l'occurrence, comme je l'ai dit plus tôt, il coûte 40-45€ à peu près. En métal, il coûte 80. Donc le double, littéralement. C'est pas rien. Le corps principal que vous voyez là avec toute la fausse culasse, etc., le corps principal sera en métal. Mais il n'y a pas que ça. Dans les 2 versions, que ce soit la version plastique ou métal, le canon externe que vous voyez reste en métal. Les canons internes dans la version plastique sont en aluminium, dans la version métal ils sont en laiton. Ça paraît con, c'est un spring, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de choses en mouvement, c'est beaucoup plus stable le laiton et justement on va le voir après sur les performances et je vais vous expliquer. Et aussi en interne du coup, j'y viens, ce n'est pas le même. Alors je pourrais pas vous dire exactement qu'est-ce qui change, mais je sais que l'interne est beaucoup plus qualitatif dans les versions métal que les versions plastiques. Les versions plastiques, vraiment ils ont fait des économies de bout de chandelle de partout pour diviser le prix par 2. Globalement ça dépasse pas les 120€, les versions métal, on va dire vous prenez une version métal avec beaucoup d'accessoires et tout dessus, ça dépassera pas les 120 balles. Les versions plastiques en fonction du modèle que vous prenez ça va être entre 45 et 80-90€ et les versions métal entre 80 et 120. Il n'y a pas de rails qui seront en plastique sur les versions plastiques ou je sais pas quoi. Ce sera toujours pareil, c'est juste vraiment le corps et l'interne qui changent sur les versions métal que les versions plastiques. Le canon externe est toujours en métal, même sur la version plastique. Et en fait, moi j'aurais voulu qu'il soit en plastoc aussi. Voilà, je dois être le seul connard de France à vouloir que mon canon soit pas en métal, mon canon externe, hein, je parle du canon externe, parce que j'aurais aimé avoir en plastique et vraiment avoir un truc ultra léger de A à Z, quoi. C'était l'objectif. D'ailleurs, il est très léger, hein, je pourrais pas vous dire il pèse combien, mais je pense qu'il doit peser 1,2 kg, un truc comme ça, ce fusil à pompe. J'ouvre les portes, vous savez, genre j'ai le
pompe dans une main comme si c'était un pistolet et j'ouvre les portes, ça faisait marrer tout le monde quand on faisait des CQB. C'est comme si j'avais rien dans les mains, c'est comme si j'avais un PA. C'est très sympa à utiliser. Et avant d'arriver sur ce modèle, j'ai eu beaucoup d'autres pompes Sima. C'est pour ça que j'ai pu tout tester, c'est pour ça que je suis arrivé à cette version-là. Donc une version très courte, en plastique très légère. J'ai commencé par une version pirate. Qu'est-ce qu'une version pirate? C'est le 870, vous savez, avec la crosse pirate. Et en fait, ce que j'aime pas avec ce fusil à pompe et la crosse pirate, c'est que c'est super quand t'as un pompe à gaz, mais quand t'as un pompe spring, faut tellement pomper fort pour ramer tout le ressort. Vu que t'as le poignet qui est cassé, avec la poignée, t'as ton poignet qui est cassé, en fait t'as aucune prise. Et du coup, quand tu pompes le pompe, t'es obligé de pomper en l'air. Tu sais, de lever le canon en l'air pour pomper, pour avoir vraiment un grip ferme, etc. Vu que tu dois mettre de la force. Donc tu te retrouves à ne pas pouvoir pomper tout en gardant la ligne de visée. Et ça paraît con, c'est pour ça que la version Cross Pirate, j'ai dit non, c'est mort. Ensuite, j'ai acheté une version d'occasion, Macpoolisée, canon court avec la cross Macpool. Extrêmement grand, sa mère. Mais par contre, là oui, t'as le poignet cassé, mais on s'en fout vu que t'as la crosse qui vient s'appuyer, donc du coup t'as une fermeté pour pomper, y a pas de souci. Mais pareil, c'était extrêmement grand et ça me saoulait. C'est pour ça que je suis passé sur cette version-là. Pour un truc très léger. Pour moi, c'est le combo parfait. En fait, ce pompe Sima, il est parfait. Vraiment, genre, t'as des organes de visée d'origine, il est en plastoc, il est super léger. Tu le tiens une main, t'ouvres les portes comme si c'était rien, comme si t'avais un PA dans les mains. Il y a des attaches de sangle un peu partout, ce qui est pas le cas du 870, faut un peu bricoler. Comment je l'ai équipé? On va passer du canon jusqu'au cul, c'est très simple. Tout de suite, les garnitures, la pompe et la poignée. J'ai un truc à dire dessus par rapport aux autres productions, c'est que Sima a fait le choix de faire ça en ABS basique. Pas le revêtement en caoutchouc de merde qu'a le Marui de base et qu'a la copie Double Eagle. Pour ceux qui en ont un Double Eagle ou un Marui, vous savez, ces caoutchoucs vieillissent extrêmement mal. Qu'est-ce qui se passe avec le temps? Le caoutchouc s'enlève et il colle, mais il colle de ouf, et donc c'est un amas de poussière, c'est un amas de saloperie qui vient coller, et ça rend le pompe dégueulasse. Littéralement, t'as plus envie de le toucher avec tes mains, quoi. Sima a fait le choix de faire en ABS basique. Comme ça vieillit pas, c'est impeccable. Ce qui fait que 5 ans plus tard, c'est toujours impeccable. Pour le grammage de jeu, j'utilise de la 0,23 avec la version plastique. Le membre de l'équipe qui en a un en métal utilise de la 0,28 avec. Pour les plastiques, utilisez de la 0,23 ou de la 0,25. En dessous, ça va partir dans l'espace. Pour les versions métal, utilisez de la 0,25 ou 28 en dessous, ça partira dans l'espace. Comptez environ 30 mètres de portée. Pour la version plastique, 30-40 mètres. Et la version métal qu'a mon pote, il tape à 60 avec. C'est ça que je vous dis, les différences de qualité entre métal et plastique. J'ai l'impression que toute la version métal est beaucoup plus étanche que la version plastique. Moi voilà, pour 40 €, j'ai rien à dire dessus, je m'en fous qu'il y ait de 40 mètres de portée, ça me suffit large pour le CQB. Voilà en gros pour les différences, à savoir que les canons internes font tous la même taille. Que tu prennes une version ultra courte ou une version ultra longue, le canon interne fera toujours la même taille. Voilà. Donc... à l'avant, j'ai enlevé tout l'amas de saloperie qu'il y avait. Donc à l'avant, il y avait un espèce de système que je sais pas à quoi ça sert. Je crois que sur le vrai, ça sert à le passer en semi, si je dis pas de conneries, parce que je sais que les M3 et les M4 Benelli, ils tirent en semi sur les vrais. Je crois que c'est ça. Donc t'as tout ce système de, je sais pas, gestion de la pompe, gestion de l'empreinte gaz. Je sais pas ce que c'est. Bref, les experts ils me le diront en commentaire. En gros, j'ai tout enlevé. Toutes les merdes j'ai enlevé, la tache de sangle inclus. Ouais, je sais que c'est l'un des arguments pour lesquels je l'ai acheté, je l'enlève celui de devant. En fait, ça gêne pas pour foutre une sangle directement, enrouler le magazine. Enrouler le magazine, putain, enrouler le chargeur, parce que c'est le chargeur, le chargeur tubulaire. Donc ça le fait très bien. J'ai mis un rail en impression 3D qu'un ami m'a fait. Voilà, donc il vient se fixer directement dans toute la partie, on va dire la partie qui sert. Il y a une partie que tu peux dévisser en fait à cet endroit-là, et ça vient se fixer là-dessus. C'est pris d'un fichier STL de base pour faire un cache-flamme, et mon pote l'a modifié pour y mettre un rail Picatinny, enlever toute la partie cache-flamme. Donc ça se trouve sur internet, assez compliqué à trouver quand même, mais ça se fait. Si vous avez une impression 3D ou que vous connaissez quelqu'un qui sait faire des plans 3D impression, ça se fait, ça coûte que rien en plus comme pièce à faire. Donc ça c'est cool, ça me permet d'y fixer une lampe. La lampe c'est une Opsman, je sais plus, 502, 503, je sais plus, ça date. C'est une lampe qui commence à dater maintenant, qui fait environ 800 lumens, qui fait très bien le taf. Que j'ai un switch que j'ai collé directement sur la pompe, donc le velcro. J'ai mis du velcro sur la pompe directement. Attention, calculez bien votre coût pour pas arracher le câble de votre switch quand vous pompez. Donc mettez votre velcro et votre switch quand la pompe est au maximum, à l'arrière. Voilà, c'est un détail bête, mais les premières fois que j'ai mis le câble de sorte qu'il y ait moins de jeu de câble, et puis dès que je pompe, j'ai failli arracher le switch et tout. Bon bref, faites gaffe à ça. J'avais un rail avant qui s'est décollé parce que je l'avais collé, c'est pour ça qu'il y a deux petits points bleus. Les deux petits points bleus, c'est que je vais les percer et je vais fixer le rail avec une vis. J'ai pas pris le temps de le faire parce qu'il faut que je démonte le corps, il faut que je mette un boulon en dessous, etc. Mais à la base, j'avais collé un rail et dessus, j'avais une optique de chez Vector Optics, un tout petit red dot, un short dot, donc c'était plutôt sympa. Du coup, il faudrait que je fasse ce bricolage parce que là, pour le coup, voilà, c'est un truc à faire. La mire métallique avant,
enfin la mire métallique arrière, pardon, la mire de base, elle a tendance à se barrer, sortir sur le logement, donc tout est collé. Ce que vous voyez là, c'est tout collé. D'ailleurs, on voit bien que c'est collé. Ça, c'est l'une des usures avec le temps, elle commence à se barrer. Je dis hop, je la colle, je la fixe, on n'en parle plus. L'attache de sangle à l'arrière, ce n'est pas l'attache de sangle d'origine en fait. L'anneau en lui-même n'est pas l'attache de sangle d'origine. L'anneau de base, il est très très fin. Il est, je sais pas comment dire, il fait assez cheap. Ça, c'est un anneau que j'ai récupéré, que j'ai adapté à celui-là. Comme ça, il est encore plus épais et du coup, il y a beaucoup plus de sangles qui peuvent passer. Comme vous pouvez constater, ma sangle est assez épaisse. Ensuite, j'ai une sangle de chez Emerson qui est vraiment cheap. Je suis resté dans cet esprit cheap. D'habitude, j'ai toujours du haut de gamme dans les sangles, j'ai des vraies sangles, etc. Là, je me suis dit, oh, c'est un pompe en plastique, on va prendre une sangle à la con. Et donc, j'ai une sangle à la con. Et enfin, la masterclass, c'est le porte-cartouche. C'est la pépite. Voilà, j'ai fait cette vidéo juste pour parler du porte-cartouche. Ça là, c'est la révolution absolue. Vraiment, t'as un fusil à pompe. Arrête tout ce que tu fais tout de suite, arrête, mets ça. C'est quoi? C'est un porte-cartouche en velcro. Tout con, tout bête. Et c'est le meilleur système pour porter vos cartouches de fusil à pompe. Ce porte-cartouche sur AliExpress, d'accord, il coûte 1€ ou 2€ je crois, et vous avez le velcro mâle et le velcro femelle. La partie velcro femelle est autocollante, donc tu peux la coller directement sur ton fusil à pompe. Et donc c'est très simple. Je mets mes cartouches tête en bas, ok. Dès qu'elle est vide, je prends la cartouche vide, je la mets tête en haut, je reprends une cartouche tête en bas, etc. Et je fais ça, etc., etc. Donc quand toutes mes cartouches sont le culot vers le haut, je sais que tout mon porte-cartouche est vide. J'arrache le porte-cartouche, je prends ce porte-cartouche, je le mets, ça fait pile poil la taille d'une poche M4, je le mets dans une poche M4, je prends un nouveau porte-cartouche neuf de ma poche M4, donc pas besoin de mettre des configs fusil à pompe à la con avec des porte-cartouches et des je sais pas quoi. Tu gardes ta config M4, tu remets le nouveau porte-cartouche, boum, culot vers le bas et on est reparti pour une nouvelle fournée de cartouches. Si t'as pas le porte-chargeur M4, t'enlèves ta plaque principale et ça se velcrote où? Ça se velcrote sur tes velcro femelles de ton pare-balles. Donc même les pare-balles basiques, si tu veux un look un peu policier, etc., tu peux fixer ça sur un PACA par exemple, qui est entièrement velcro. Tu peux fixer ça sur, comme j'ai dit, le velcro femelle, qui est en dessous de ton placard. Tu vois, t'enlèves ton placard, bam, tu mets ça directement, tu fous ça partout, c'est génial. Et si tu veux la vraie marque qui fait ça à la base, c'est S-Tac, qui est vachement connu pour les poches Kiwi. Bah S-Tac font ça. Et les vrais S-Tac, ça coûte genre 10 balles, un porte-cartouche comme ça. Et j'ai pris de quoi? Garantum, qui fait ça sur son Benelli M4, et j'ai trouvé l'idée géniale. Au lieu d'un porte-cartouche rigide à la con, au lieu d'un porte-cartouche que tu visses, je sais pas quoi, velcro, AliExpress, 1€ sans déconner, tu mets ça, t'es à sec, t'arraches le truc, tu mets ça, bam, ça rentre dans tes poches M4, c'est une masterclass. Voilà. Ça, c'est la pépite absolue du porte-cartouche de fusil à pompe, passé sur rien d'autre. Vraiment, arrêtez tout, rien ne va plus, c'est exceptionnel. La culasse, rapidement dessus, je sais pas, j'ai enlevé le levier d'armement, il m'emmerdait, et quoi d'autre, c'est tout. Voilà. Et nickel, après tout le reste fonctionne à la perfection, y a rien à dire. C'est un très très beau fusil à pompe. Voilà pour ce qui est de l'équipement. La mallette que vous voyez derrière, c'est une mallette de chez Negrini. Très bonne mallette, qui coûtait 35€ avant, maintenant aujourd'hui elle coûte plus dans les 50 avec tous les prix qui ont augmenté. Et pour ce qui est des cartouches, j'utilise des cartouches de ces Sima. N'achetez pas les cartouches ASG, n'achetez pas les cartouches double eagle. Enfin les cartouches double eagle ça va encore. Attention, il y a certaines cartouches, notamment je sais plus c'est quelle marque, je crois que c'est SCT, qui ont plein de couleurs, etc. On se dit ah c'est trop bien, il y a plein de couleurs, et en fait tu regardes la description, il y a 15 billes dedans. Voilà, c'est-à-dire que Marui depuis 20 ans fait des cartouches avec 30 billes, tout le monde copie 30 billes, SCT ils débarquent, ils font ah non on va mettre 15. Bah nique ta race. 15 billes, qu'est-ce que je fais avec ça? Et voilà. Les moins chers rapport qualité-prix, c'est les Sima. De très loin, les Marui sont au-dessus quand même en termes de fiabilité, en termes de style et d'esthétique, ils sont quand même de la gueule, mais elles coûtent extrêmement cher les Marui. Donc partez sur des Sima, vous en avez genre, je sais plus, je crois que c'est 6 pour 12 balles, c'est imbattable. Voilà, elles ont un look assez réaliste, elles ont un look proche du réel. Les portes-cartouches là que je vous ai montré velcro sur AliExpress, ça coûte genre 2 balles. Enfin, let's go quoi. C'est vraiment pas cher à faire. Sans une config fusil à pompe qui est pas cher à faire. Et le truc qui va vous coûter le plus cher, c'est quoi? C'est si vous mettez un short dot comme moi, le short dot vector optique, c'est ça qui vous coûtera le plus cher, MDR. Voilà, en somme. Je pense avoir tout dit sur cette vidéo, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a peut-être des choses que j'ai oublié de dire. Pour l'entretien du pompe, par exemple, il suffit juste de temps en temps de nettoyer les canons, mais ça c'est classique, c'est comme un AEG. Voilà, j'ai un des hop-up qui m'a lâché, bon ouais, c'est pas grave, tant pis, hein, au bout de 5 ans, voilà quoi, je leur en veux pas pour le prix que je l'ai payé. Je crois qu'avoir tout dit. Voilà, je crois avoir tout dit. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un j'aime, etc. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine review. Allez, salut!